Très grosse déception ce soir après la défaite du Paris Saint-Germain, 1-0 face au Borussia Dortmund. Un Paris Saint-Germain pas au rendez-vous, contrairement à Dortmund qui a fait un vrai match de Ligue des Champions. Félicitations au Borussia Dortmund. Nono, le Paris Saint-Germain s'incline, 1-0. Bon, il y a un match retour. Premièrement, avant de parler des joueurs, avant de parler du match retour, avant de parler des choix bizarres d'Enrique, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation du Paris Saint-Germain ce soir? Est-ce que le Paris Saint-Germain a manqué de respect au Borussia Dortmund? Eh ben Sacha, ce soir on était aux abonnés absents, et puis je vais te dire très grosse déception, aux abonnés absents, battus dans tous les compartiments du jeu, battus dans l'intensité, battus dans les duels. Je viens de voir une statistique, ça faisait longtemps, je disais le contraire la semaine dernière, eh ben 120 km parcourus par Dortmund, 110 par le PSG. Je sais pas si tu vois la différence. Bon, c'est vrai, on a eu quelques occasions, on a eu 2 poteaux. N'oublions pas que le Borussia aurait pu mettre un deuxième but avec une occasion extraordinaire. Bon, mais battu dans tous les compartiments, les cadres complètement invisibles. Je ne ressortirai ce soir que Marquinhos, comme ça c'est vite fait. Tous les autres aux abonnés absents, je dis bien tous, aux abonnés absents. Je suis pas d'accord, voilà. Nono, il y en a un autre qui te permet aussi de maintenir l'espoir, c'est Donnarumma. Tu oublies Donnarumma qui a fait arrêt sur arrêt, surtout en première mi-temps. Et c'est quand même grâce à lui aussi que tu es seulement à 1-0 ce soir. Parce que ce soir, le 1-0, il est miraculeux quand tu réfléchis. Ah ben c'est miraculeux, je suis tellement énervé, j'ai oublié Donnarumma. Bon, c'est tout, bien que je trouve qu'il est un peu suspect sur le but encaissé. Oh non. Bon, après chacun voit à sa façon. Non, mais tous aux abonnés absents, j'ai jamais vu Mendes comme ça, j'ai jamais vu Hakimi comme ça. Bah Nono, Hakimi, Nono, tu l'as jamais vu comme ça? Tu l'as jamais vu comme ça, Hakimi, contre le Real en 2022, contre le Bayern. Arrête, Hakimi, ça fait 3 ans qu'il est nul au PSG, Nono. Comment tu peux dire que tu n'as jamais vu Hakimi comme ça? Il est particulièrement mauvais ce soir. Bon, Beraldo, faudra vite oublier, c'est pas une solution de rechange. Beraldo, il est pas si mauvais que ça pour sa rentrée, Nono. Je suis désolé. Je suis pas d'accord avec toi. Je suis désolé. Tu prends pas de but. Déjà, quand il rentre, tu prends pas de but, Nono, déjà. Premièrement. Parce que quand il rentre, il y a 1-0 pour Dortmund. Donc déjà, tu prends pas de but. Contrairement à Hernandez. Mais Beraldo, moi, je le trouve pas si catastrophique que ça. Contrairement au Ruiz qui a été inexistant, qui est d'une lenteur pas possible. Et Warren, j'ai pas peur de le dire. Warren, catastrophique depuis plusieurs mois, Nono. Mais bon, c'est le petit chouchou. Il a 18 ans. Il a 18 ans, Nono. Faut pas trop l'énerver, 18 mais je ans. vais pas m'acharner sur Warren. Moi, je m'acharne. J'en ai rien à foutre. Il est nul en ce moment. Je vais pas m'acharner sur lui. Moi, je m'acharne. Il a 18 ans. Je m'en fous. Attends, laisse-moi finir. Je m'en fous. Tu perds la bataille encore une fois du milieu de Non, mais attends 2 secondes. Sur Warren, ça va durer combien de temps? Il a 18 ans, il a 19 ans. Sur Warren, faudra demander à tout le monde. Voilà, vous en avez fait encore un joueur supersonique. Vous l'avez pas laissé grandir. Moi, plusieurs fois, rappelle-toi, j'ai dit on va trop vite avec lui, et je pense pas que ça va être un super crack. Moi, je suis désolé. Voilà, on a recommencé la même erreur avec lui qu'avec Mbappé, et puis tous les cadres absents. Tout le monde, comme je te dis, Donnarumma. Non, mais attends, Warren Zaïre-Emery, il est pas 7 fois champion de France, il est pas champion du monde, il a pas de finale de Coupe du Monde. Faut pas comparer. Alors, Warren. je veux dire autrement, vous l'avez vu trop beau. Voilà, moi, j'ai rien vu. C'est les autres qui voient à chaque fois qu'ils font un bon match. Non, quand je dis vous, je parle Fabien Ruiz. En général. Fabien Ruiz, il a fait 40 bonnes minutes contre le Barça, c'était le meilleur milieu de terrain au monde. Et maintenant, c'est la plus grande des pipes. Nono, t'as pas répondu à ma question. T'as pas répondu à ma question. Est-ce que Paris a manqué de respect au Borussia, quoi? Est-ce qu'ils ont manqué de respect au Borussia? C'est pas que Paris a manqué de respect. Tout simplement, le Borussia a mis les ingrédients que Paris n'a pas mis. Comme je te l'ai dit, battu dans tous les compartiments du jeu. Donc ils auront manqué de respect. Ils auront manqué de respect et ils pensaient que ça allait être facile ce soir. Et voilà, 1-0, je vais te dire, on s'en sort bien. On s'en sort très bien. Et attention, ceux qui disent, j'entends déjà, c'est un beau résultat pour le match retour. Attention, c'est loin d'être fait. Très déçu. Non, mais qui c'est qui a osé dire ça? Attends, je finis. Et très déçu aussi d'Enrique. Faudra m'expliquer. On a un numéro 9 qui est en ce moment qui flambe, il joue pas. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors après, on va me dire, non, tu tournes ta veste. Non, mais on y reviendra là-dessus. Il y a des trucs que je m'explique pas. On y reviendra là-dessus, mais qui c'est qui a osé dire que c'est un bon résultat?
Eh ben, je commence à les entendre. Là, c'est un bon résultat, 1-0. Non, mais qui a dit ça? Je veux savoir qui a dit ça. Je veux savoir qui a dit ça. Ben, ceux qu'on aime bien tous les deux, l'équipe du soir. Ah bah je vais regarder, t'as intérêt que ce soit vrai, Nono, parce que si un mec a... Sébastien Tarago vient de dire à 1-0, on s'en sort bien, et vous inquiétez pas. Ah oui, bah, c'est pas pareil. Ah bah c'est pas pareil, oui, à 1-0 tu t'en sors bien, mais c'est pas... Oui, c'est un bon résultat par rapport à la physionomie du match, parce que ça aurait pu finir à 4 ou à 5, on va pas se mentir, Nono. Hein. On va pas se mentir, ça aurait pu finir à 4 ou à 5, parce que c'est pas une grande défaite, et puis ça n'est que le match aller, il y aura le match retour... et là où je vais m'acharner ce soir... Paris peut gagner, mais voilà. Alors ce soir, je vais m'acharner sur un joueur. Tu vas dire, Nono, tu continues, je m'en fous. Je m'en fous, que je me fasse insulter, je m'en fous. Je m'en bats les couilles. Qu'on arrête de me dire que Mbappé est le meilleur joueur au monde. Ça, je peux plus l'entendre. Comment il s'appelle le petit joueur de Dortmund, là, qui a fait 25 km, là? Adeyemi. Mais t'as vu ce qu'il a fait, ce mec? Et il n'y a pas que lui, hein. T'as vu l'investissement de ce joueur? Lui et Jadon Sancho, ce soir, c'était très chaud. Non, mais faut arrêter. Il y a même un joueur, là... Il y a un joueur, je sais pas son nom, je crois que c'est Tchad ou je sais pas quoi, là. Très très fort, lui aussi. Et l'avancement de Francfort, là, je sais pas comment il s'appelle. Ouais. Commence pas à me dire que tu le connais. Commence pas à me dire que tu le connais, personne ne le connaît. Mais je le connais pas. Voilà. Mais je vois des joueurs sans nom, machin. Voilà. Mais attends, je peux plus entendre Mbappé meilleur joueur au monde. Ça, je ne le supporte plus. Je le supporte plus, ça. Tout dépendra du match retour, encore une fois. Si le mec te met un doublé au match retour, qu'est-ce que... c'est ça le problème. Voilà, on recommence alors, avec les stats. Nono, très rapidement, parce que sinon la vidéo elle va durer 100 ans. Est-ce que c'est une bonne nouvelle que Paris ait perdu, sachant qu'on sait très bien que depuis des années que Paris n'est jamais aussi bon que dos au mur? Ça se trouve, Paris aurait gagné ce soir et perd la semaine prochaine. Sachant que là, tu perds 1-0, tu es obligé de marquer 2 buts, au moins 1 pour prolongation. Est-ce que c'est un mal pour un bien de ne pas avoir gagné ce soir et d'avoir perdu? Ah, je sais pas, Sacha, je vais te répondre à l'envers, parce que je sais pas si c'est un mal pour un bien. Là, ils vont être obligés de sortir les doigts du cul, excuse-moi l'expression. Hein, là, il va falloir tout donner. Hein, il va falloir courir autant qu'eux. Il va falloir les mettre au fond. Il va falloir qu'ils se réveillent tous. Mais là, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Je te ressors, c'est la première fois depuis que je fais les débriefs avec toi, je te ressors qu'un joueur, Marquinhos, qui te fait un sauvetage extraordinaire. Ouais, bah t'as oublié. T'as oublié les défaites. Voilà, t'as oublié les défaites. T'as oublié les défaites contre le Bayern l'année dernière, contre le Real il y a 2 ans. On parle du match de ce soir. Non mais c'est pas la première fois. Non mais c'est pas la première fois que ça arrive, des trucs comme ça. Mais moi je trouve qu'ils ont manqué d'humilité, ils ont manqué de pragmatisme. Ils pensaient déjà que la victoire était là. Et surtout en plus de ça, si tu veux être mauvais, t'as le droit d'être mauvais. Le Real est mauvais de match en match. Sauf que le Real met les occasions au fond, à l'inverse du Paris Saint-Germain. Voilà, ce soir, si t'es efficace devant le but, peut-être qu'à 3-3. Peut-être qu'à 3-3 à la fin du match. Si Dortmund met les siennes et que Paris met les siennes, t'as ce double poteau, t'as la grosse occasion de Dembélé. Je crois qu'il y a 2 occasions de Dembélé, il y a une occasion d'Hakimi. Voilà, le Real, quand ils sont pas bons, bah au moins ils mettent les occasions au fond. Sauf que nous, on le fait pas. Donc pour moi, on n'est pas une grande équipe d'Europe. Après, peut-être qu'ils me feront démentir au match retour, mais pour l'instant, c'est pas une grande équipe d'Europe. Même Dortmund, Nono a une Ligue des Champions en 96. Toi, t'en as toujours 0. Donc ce soir, t'es battu par une équipe qui a remporté déjà la Ligue des Champions. Toi, c'est pas ton cas. Hein. Ah ben voilà, je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute de plus? Je suis tellement dans la déception ce soir. Nono, comment tu peux rentrer sur le terrain en ne jouant pas comme ça toute une mi-temps, en regardant les mecs? Ça, je comprends pas. Ah mais la première mi-temps, c'est l'une des plus mauvaises mi-temps que j'ai vu depuis très longtemps. Mais comment tu peux rater une mi-temps comme ça? Comment tu peux rater une mi-temps comme ça en demi-finale de Ligue des Champions? Sachant que tu connais cette équipe, tu l'as rencontrée au mois de septembre, tu l'as rencontrée au mois de décembre, tu sais que ça a été compliqué, qu'il y a des gros supporters, qu'il y a beaucoup d'intensité. Est-ce que Enrique ne serait pas aussi l'investigateur de cette défaite? Parce que déjà sur ça, est-ce qu'il y a un travail qui a été fait juste avant? Parce que tu fais quand même des matchs nuls contre Le Havre. T'en prends 3 contre Le Havre, tu fais des matchs nuls contre Clermont, les derniers et avant-derniers de Ligue 1, on peut se poser la question. Et surtout, l'énigme, et personne n'en parle, pourquoi le mec a fait rentrer Randal Kolo Muani, qui n'a pas mis un but depuis Jésus-Christ, et alors que t'as Gonzalo Ramos qui reste sur 8 buts lors des 8 derniers matchs. Alors, est-ce que quelqu'un va lui poser la question, s'il vous plaît? Eh ben, j'espère qu'on va lui poser la question parce que c'est incompréhensible. C'est une honte. C'est incompréhensible. C'est une honte, Nono, c'est un scandale. C'est un scandale. Comment tu veux pas être énervé ce soir? Le mec, il a marqué 14 buts en 2024. L'autre, il en a mis un seul contre des équipes de Coupe de France et il fait rentrer ce mec-là
qui met pas un pied devant l'autre alors que t'as un buteur, t'as un serial buteur en ce moment, tu le laisses sur le banc alors que tu dois marquer des buts? Et crois-moi que ce soir, avec les occasions qu'on a eues en deuxième mi-temps, et ben crois-moi qu'avec un véritable avant-centre, ça aurait pu faire du bien. Incompréhensible. Enrique, je le défends beaucoup, mais là ce soir, je lui dis, Louis, tu t'es planté complètement, reprends-toi, et puis c'est tout. Hein. Alors tous les joueurs ou presque sont passés à côté de leur match contre une équipe quand même. Je dirais pas que Dortmund est faible, mais pour moi, Nono, hein, c'est pas pour défendre Paris. Mais pour moi, c'est pas Dortmund qui a été meilleur que Paris, c'est Paris qui n'a pas joué. C'est pas la même chose, Nono. Ben oui, ben on est d'accord. Parce que si Paris avait bien joué et que Dortmund gagne, là d'accord. Si Paris avait bien joué mais que Dortmund avait mieux joué, là t'as été battu par plus fort que toi. Mais là tu peux pas dire ce soir que Paris a été battu par plus fort que soi, vu que Paris n'a pas joué, Nono. Ah ben, je suis d'accord, mais de toute façon, en plus, Dortmund, bon, ben ça va. Équipe courageuse, équipe athlétique, équipe qui se bat, mais ça n'a rien d'un foudre de guerre. Voilà. Donc, non, mais moi, cette histoire. La déception, elle vient de là. Non, voilà. La déception, surtout, Nono, bon, c'est de ne pas avoir joué sur ton premier mi-temps, mais la déception, c'est la rentrée de Kolo Muani à la place de Ramos qui empile les buts. C'est honteux. Ah, mais ça, c'est incompréhensible. Ça, faudra qu'on m'explique. Est-ce que le mec, Nono, ne se serait pas trompé? Il lui a dit, fais-moi rentrer Gonzalo, mais comme il était en plein match dans la Grinta, l'autre, il a mal entendu, l'adjoint, et il a fait rentrer Kolo Muani, Nono, je ne sais pas. Ce n'est pas possible. On va faire ça dans l'humour, tu as raison. Ouais. Il n'y a pas autre chose à faire. Et puis Nono, je suis désolé parce que là, il y en a qui vont dire, ouais, mais le lundi, Enrique, c'est le meilleur entraîneur du monde, le mardi, c'est le pire, le mercredi, c'est le meilleur. Bon, tout le monde va dire ça et son contraire, mais moi, je suis désolé. Le point faible dans cette équipe, pour moi, hein, si on connaît un petit peu le football et qu'on a les yeux ouverts, c'est Fabian Ruiz. C'est une catastrophe. Je suis désolé. Comment tu peux préférer... Non, mais attends, je te laisse parler après. Comment tu peux préférer Ruiz à Ugarte? Ça n'a ni queue ni tête. Eh ben, Ugarte, t'en aurais eu bien besoin ce soir, même si c'est pas un grand technicien, mais au niveau de la grinta, au niveau de la récupération du ballon, au niveau d'aller gratter des ballons, eh ben, je pense que Ugarte t'aurait fait beaucoup de bien ce soir. Bon, ben, comme je dis, hein, depuis le début de saison, gros problème au milieu de terrain à Paris, quoi qu'il arrive, à Enrique ou pas Enrique, gros problème. Même Vitinha a été en dessous ce soir. Bon, on va pas cracher sur Vitinha. Alors, non, hein. Ils sont en train de tous, ils sont catastrophiques, un milieu de terrain. Zahir qui a disparu, Vitinha moins bien, Ruiz catastrophique. Tu peux pas gagner, Sacha. Tu peux pas gagner. On s'est fait transpercer toute la soirée. Alors, ils sont en train de tous se poser la question là sur les différentes chaînes, sur les différentes radios, sur les différentes médias. Personne ne comprend pourquoi Ramos n'est pas entré en jeu. Ah bah c'est marquant, c'est le fait marquant de la soirée. C'est le fait marquant de la soirée. Bah, il a fait une erreur. Aux abonnés absents. Il a fait une erreur majeure ce soir. Il a fait une erreur majeure. Et moi je comprends pas. Il peut pas le saquer. Il peut pas le saquer, Kolo Muani. Mais pourquoi le faire rentrer alors qu'il est pas en confiance? Tu l'aimes pas, mais en plus il est pas en confiance et tu le fais rentrer. Bah, tu vois déjà rien qu'au visage qu'il affiche, Kolo. Tu vois qu'il est pas en confiance, qu'il est complètement déboussolé. Et puis voilà. Et Nono, moi on me dit que Hakimi a fait un bon match, mais moi je trouve pas. Je suis désolé, je sais pas sur quoi. Non, mais il a pas fait un bon match du tout. Faut arrêter avec ça. Non, mais faut arrêter. Il y en a qui disent que Hakimi a été l'une des seules satisfactions du PSG ce soir. Je suis pas d'accord du tout. C'est n'importe quoi. Très bon. C'est n'importe quoi. Je l'ai pas trouvé bon du tout. Pas du tout, moi je trouve pas bon. Voilà. Chacun voit le match à sa façon. Et puis. Attends, bah voilà, tu vois, regarde les commentaires sur Hakimi. Regarde les commentaires sur Hakimi. Combien de ballons perdus? Vous êtes des malades, vous ne comprenez rien au football. Il a été horrible. Il n'a pas été bon du tout. N'importe quoi. Je ne sais pas de quoi en penser de ce gars. Il est aléatoire. Il a perdu 100 ballons dans le match, mais vous dites qu'il est bon. Il est finito. Et les mecs, ils osent te dire qu'il a été l'un des meilleurs matchs ce soir. Donc je ne sais pas qui c'est qui fait les études sur les joueurs, Nono, mais c'est n'importe quoi. Ils connaissent pas le football. Et Enrique avait raison de dire que la presse n'y connaît strictement rien au football. Ah non, mais là, hier, je vais te dire, Hakimi, là, il a été descendu ce soir sur l'équipe. Hein. Bah en tout cas, il y en a qui disent que c'est le meilleur Parisien ce soir. Il y en a qui disent c'est incroyable. Bon bah écoute. Hein. Mais le point d'interrogation, il y en aura deux. C'est comment tu peux rentrer avec autant peu de volonté et de motivation. Et surtout, bah j'espère qu'on posera la question. J'aimerais bien voir si Enrique a répondu à ça. Pourquoi il a fait rentrer Kolo Muani à la place de Ramos? Est-ce que la question lui a été posée pour le moment? Je regarde, Nono, est-ce que tu as un dernier mot à dire pendant que je cherche si on lui a posé la question? Eh ben, moi, tu sais, il y a surtout... Ouais.
Bon, je ne veux pas recommencer, je vais répéter les mêmes choses. Non, il n'y a que Marquinhos, voilà, que je mets au-dessus. Et Donnarumma quand même. Et Donnarumma aussi. Et Donnarumma, et puis le reste, tous, mais alors vraiment, je les fracasse. Tous. Non, mais tous on les fracasse, mais quand même le choix de Enrique pose question, parce que ça se trouve s'il fait rentrer Ramos. Non, parce que s'il fait rentrer Ramos, ça se trouve ça finit à 1 partout ou à 2-1 pour Paris avec les occasions que tu as eues. Tu peux sauver les meubles, mais est-ce que ça aurait changé la physionomie du match? Je crois pas. Bah c'est possible parce qu'il est en pleine bourre. Oui, peut-être une occasion, un but. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais au niveau de la prestation des autres joueurs, mais là, moi, je suis extrêmement déçu. Parce que contre le Barça, et j'ai pas peur de dire le mot fantomatique. Contre le Barça, Nono, au match aller, t'as perdu, mais t'avais bien joué quand même. Après, t'as pris des buts sur des erreurs de gardien, sur des erreurs de défense, mais t'avais bien joué quand même au match aller contre le Barça. Sauf que là, t'as été inexistant, quoi. T'as été inexistant. Ah, mais attends, en première mi-temps, 0 occasion, 0 tir au but. Non, mais attends, où t'as vu ça en demi-finale de Ligue des Champions? Faut avoir la grinta. En plus, c'est une année que tu vois que toutes les planètes s'alignent. Et ben, que tu n'auras peut-être plus jamais cette chance. Parce que l'année prochaine, tu peux tomber sur City en 8e. Voilà, tu as une année exceptionnelle et il faut en profiter. Moi, il y a un truc, Nono, il y a un truc qui m'a énervé, c'est la jet set, la jet set qui se déplace de Paris à Dortmund. Pour qui ils se prennent, les mecs? Le Sarkozy à gauche, le Patrick Bruel à droite, mais vous prenez pour qui, franchement? Le bling-bling est reparti. Faut arrêter, ces mecs-là, ils se prennent pour qui? Non, mais ça, il y a quand même un manque d'humilité, ils sont pas totalement guéris. En tout cas, il y aura un match retour. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci Sacha. Tchuss.